Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai la joie de vous proposer une interview de Capucine Anave, chroniqueuse, influenceuse, mais surtout une excellente comédienne que l'on retrouve en ce moment dans la pièce de théâtre Le Switch, au Théâtre Edgar à Paris, aux côtés d'Emmanuel Boidron et d'Alexandre Pell. Dans cette interview, on découvre une jeune femme de 30 ans qui a beaucoup de choses à dire, une grande sensibilité, un grand cœur et une jeune femme très intelligente. Je vous propose de l'écouter et vous, je vous souhaite une excellente journée et merci de l'écouter. Bonjour à tous, aujourd'hui on a l'immense joie de recevoir Capucine Anave qui va jouer donc dans une pièce magnifique au Théâtre Edgar. Donc Capucine, sur Vivre FM, on parle de plusieurs choses, on parle de différentes causes, d'associations et nous allons parler enfance avec vous au départ. Pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes né, où vous avez grandi? On ne vous demande pas le poids de naissance, mais... Je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas vous répondre. Alors, je suis née à Lyon 8e, je suis une lyonnaise. Et j'ai grandi à Lyon aussi, je suis parisienne que depuis l'âge de 21 ans. Voilà, sinon je venais à Paris occasionnellement, mais je suis une vraie lyonnaise. Alors, quand on est enfant, on a toujours une première fois. La première fois où on marche, la première fois où on enlève sa couche, la première fois où on se prend son bain tout seul. Ah, ça, je ne me souviens plus, hein. C'est vrai. Il me semble que les souvenirs, c'est à partir de 5-6 ans. Alors justement, quel serait votre premier souvenir? Comme ça. Mon premier souvenir, je crois que c'est la première fois que j'ai fait du ski. Donc j'avais 7 ans. C'était le petit ourson à l'époque qu'il fallait passer. Et j'arrivais pas. Ouais. J'arrivais pas et du coup maintenant j'aime plus le ski. Donc plus tard je me suis mise au snowboard parce que j'avais beaucoup de mal avec le ski. Mais j'avais quand même eu mon ourson. Hein. D'accord. Je tiens à préciser. Hein. Donc si j'ai un souvenir, je dirais effectivement le ski et les vacances en famille. D'accord. La première bonne note, la première mauvaise note, est-ce que vous en souvenez? Ma première bonne note, je crois que c'était... À l'école? Oui, je crois que c'était pendant mon bac de danse, l'option danse. D'accord. J'avais eu 18 sur 20 parce que j'avais pris l'option danse et je savais qu'il me fallait absolument des options. Sinon, ça allait être compliqué et finalement, j'ai eu raison puisque grâce à mon option, j'ai eu mon bac sans passer par le rattrapage, directement, du premier coup. Ne me félicitez pas. Mais si, bien sûr. Ah bah si. La première ou le premier meilleur ami? Ma première meilleure amie, j'en ai eu tellement parce que vous savez, nous les filles, on switch beaucoup, c'est pas forcément sur du long terme, on change beaucoup. Ma première meilleure amie, elle s'appelle toujours, parce que je suis toujours en contact avec elle, Lorraine Possemato. Voilà, donc Lorraine, si tu me regardes, je t'embrasse. Et on est toujours en contact, alors forcément on se voit un petit peu moins qu'avant, on fait un petit peu moins de conneries qu'avant, mais voilà, on est toujours en contact et ça reste toujours une amie que je compte sur mes 5 doigts de la main. Alors justement, c'est vous qui avez évoqué ce mot connerie, la première connerie. Bah déjà, je crois que c'est d'avoir essayé la cigarette. Oups. Ça faisait partie d'une prochaine question, la première bêtise interdite. Mais alors, j'ai une anecdote sur la cigarette. La première cigarette que j'ai fumée, non mais pour vous dire que je suis un peu tarée, c'était une cigarette en chocolat. Ah. Je sais pas si vous vous souvenez, vous étiez mini, des cigarettes en chocolat à l'époque, ça existait. Et vu que je voulais faire comme ma maman, le geste et tout, je m'étais allumé une cigarette en chocolat. Donc comment vous dire que c'était très compliqué de... Mais voilà, je me la pétais avec mes cigarettes en chocolat. Très bien. Et plus tard, effectivement, j'ai essayé la vraie cigarette, que je regrette aujourd'hui. Le premier professeur ou le premier, en tous les cas, le premier professeur... Madame de Coq. Ah, j'ai même pas fini ma phrase. Ah ouais, voilà. Madame de Coq. Alors, c'était qui? C'était ma maîtresse, parce qu'à l'époque, on appelait... Enfin, c'était avant le collège, donc quand on passe au collège, on appelle ça un professeur. Donc c'était à la maternelle et elle s'appelait Madame de Coq. Mais elle est juste géniale, je m'en souviens comme si c'était hier. Et quand je l'ai revue des années après, j'en ai même pleuré d'émotion. La première fois où vous vous êtes dit « je ne suis plus une petite fille ». Oh bah, je crois que cette première fois n'est encore jamais arrivée puisque je me considère encore un peu comme une petite fille et ça m'arrange. Parce que le fait de me considérer comme une petite fille, j'arrive à avoir un petit peu ce que je veux. Ah donc ce n'est peut-être pas une remarque si petite fille, alors voilà. vous êtes quand même passé dans le jeu. Hein. Exactement. Les premières vacances sans les parents? C'était au camping à Montpellier. Avec une petite bande d'amis. Voilà, et ça s'était très bien passé. Moi, c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir la confiance de mes parents puisque je ne bois pas d'alcool, je n'ai jamais bu d'alcool.
Et j'ai fait d'autres conneries plus jeunes, hein, comme aller en boîte alors que j'avais pas vraiment 18 ans, mes parents ne le savaient pas. Ça m'est arrivé de faire des petites conneries. Mais mes premières vacances, c'est vrai que ils m'ont fait confiance à 100% parce qu'ils savaient qu'il n'allait rien m'arriver de très grave. Je suis assez terre à terre. La première fois où vous avez perdu un être cher? Ouf, j'ai pas envie de... J'avais 19 ans, voilà, c'est mon ex et il est parti très jeune. Et d'ailleurs, c'est lui qui me donne la force au quotidien, voilà. Alors, on va passer sur... eh bien, écoutez, la transmission, puisqu'on interviewe beaucoup en fait de seniors. Est-ce que vous avez toujours vos grands-parents? Est-ce que vous les connaissez? Alors, j'ai toujours mes grands-parents, du côté de mon papa, mon grand-père et ma grand-mère, qui sont encore ensemble. Et pour moi, c'est vraiment un modèle de vie. J'aimerais vraiment suivre ce qu'ils ont fait. J'ai ma grand-mère du côté de ma maman et mon grand-père du côté de ma maman, je ne l'ai jamais connu. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'ils étaient, d'où ils viennent, leur métier? Alors mes grands-parents, c'est compliqué, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ils viennent, c'était à l'époque de la guerre, il y a eu de la famille qui ont été dans les camps de concentration, donc ils viennent de loin, ils ont subi des choses, j'admire mes grands-parents comme jamais parce que ils ont une force aujourd'hui. Moi je pense que si j'avais vécu la moitié, même le quart de ce qu'ils ont vécu, ils ont 92 ans aujourd'hui et ils m'apprennent tellement de choses encore, ils sont tellement tout le temps de bonne humeur, tellement tout le temps bienveillants envers nous. Et aujourd'hui, je me dois, moi, de leur rendre ce qu'ils m'ont donné pendant tant d'années, quoi. Et avec tout ce qu'ils ont vécu, je les admire tellement. Alors justement, Capucine, est-ce que vous croyez à la mémoire cellulaire? Et vous dites qu'ils ont traversé toutes ces choses-là. Est-ce que justement, au niveau de vos valeurs et de qui vous êtes, est-ce que vous ne pensez pas que qu'ils vous ont donné cette force? Sûrement, inconsciemment. Je pense que quelque part, quand on se dit ils ont vécu ce genre de choses, leurs proches, ils ont des proches qu'ils ont perdus dans les camps. Je pense qu'aujourd'hui, je me dois de ne pas être mal. Je me dis, ma vie, elle est trop belle par rapport à certaines personnes qui ont une vie beaucoup plus difficile que moi. Et je pense qu'inconsciemment, ils m'ont donné une force. Mais ma grand-mère, du côté de ma maman aussi, elle m'en a donné parce qu'elle a vécu des choses très compliquées. Ça restera complètement privé. Mais vraiment, mes grands-parents, que ce soit paternels ou maternels, mais qu'est-ce que je les admire parce qu'ils en ont vécu des choses. Hein. Et moi, je pense que j'aurais pas la force de vivre, comme je vous l'ai dit, le quart de ce qu'ils ont vécu. Est-ce que vous pourriez nous partager un beau souvenir avec eux? J'en ai plein des beaux souvenirs. Un ou deux alors. Déjà tous les samedis, parce que mes parents étaient dans le commerce, donc tous les samedis ils travaillaient, donc déjà tous les samedis, c'est un samedi sur deux, c'était grands-parents paternels puis maternels qui nous gardaient, donc parc de la Tête d'Or à Lyon, la Vogue. Des souvenirs, honnêtement, j'en ai plein, des goûters, et puis on était 4 filles, on est 4 filles, hein. Donc je peux vous dire qu'on s'ennuyait pas, hein. Et puis mes grands-parents, ils étaient très vifs, parce que pour gérer 4 filles, je vous laisse imaginer, hein. Et puis une chipie comme moi en plus. D'accord, donc vous partiez et vous disiez les goûters. Est-ce que vous Ouais, apprenez à faire la cuisine? Ils nous donnaient des bonbons quand on allait à la Vogue, c'était les pommes d'amour. J'ai toujours droit à ma petite pomme d'amour parce que j'adorais ça, chose que j'avais pas le droit avec mes parents. Donc forcément, les grands-parents, ils t'autorisent des choses que les parents te privent. Donc c'est toujours magique de les souvenir avec les grands-parents parce que justement, pour eux, ils sont là pour faire passer des bons moments. Et ils ont pas le pouvoir des parents, donc je dirais tout ça. On dormait chez eux aussi, le vendredi soir ou même le samedi soir. Moi j'adorais aller dormir chez eux, que ce soit ma grand-mère maternelle ou mes grands-parents maternels, j'adorais passer des moments avec eux. Est-ce que vous pourriez vous projeter en tant que grand-mère? Oula. Attendez que je me projette déjà en tant que mère, et après en tant que grand-mère on verra. Hein. Non, mais si vous deviez laisser une empreinte, vous avez 92 ans, comme vos grands-parents, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir laisser en fait comme trace si vous vous retournez en fait comme ça en disant voilà ce que je vais laisser?
Oh là là, il faudrait revenir me poser la question dans quelques mois, le temps que j'y réfléchisse. Parce que honnêtement, j'ai encore pas pensé à ce genre de choses. Je viens d'avoir 30 ans, laissez-moi déjà digérer d'avoir eu 30 ans. Hein. Très bien, on va faire ça. Mais quel regard vous avez sur les seniors dans notre société? Est-ce que vous avez votre avis sur la question? Ou alors justement, du haut de vos 30 ans, c'est quelque chose qui ne vous parle pas et qui ne vous anime pas ou vous ne posez pas la question? C'est-à-dire en fait, est-ce que comment vous voyez les seniors dans la place qu'ils ont dans notre société? Est-ce que vous pensez qu'ils sont alors moi, je les comprends, pour être honnête, parce qu'il y a des seniors qui comprennent pas le mode de vie d'aujourd'hui, et je les comprends. Moi, je vous cache pas, hein, alors oui, Internet, tout ça, ça fait partie de ma génération, et j'en vis aussi aujourd'hui, et j'en suis très contente, mais moi, j'aurais tellement aimé vivre à leur époque, sans cette pression constante de tu postes une photo, combien tu vas faire de likes, tu postes une vidéo, maintenant tu peux plus rien dire sans être jugé. Donc maintenant on est même plus naturel parce qu'il faut toujours, même là je suis en train de vous parler, j'ai pris des codes parce que je fais attention à ce que je dis par peur d'être jugée. Et avant c'était pas comme ça, c'était et puis de voir mes grands-parents encore ensemble aujourd'hui, je me dis qu'à l'époque il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Tinder, il n'y avait pas... Donc il n'y avait pas en fait ce truc d'être tenté, que l'homme soit tenté, de tromper, il n'y avait pas tout ça. On s'est créé des lettres à l'époque, il n'y avait pas de portable, mais c'était génial. Moi honnêtement, hein, après je sais pas, mais mes grands-parents m'ont tellement laissé de traces bien de ce qu'ils ont vécu. J'aurais aimé vivre, alors peut-être pas à l'époque de mes grands-parents, hein, parce que c'était très compliqué, mais j'aurais aimé vivre un tout petit peu avant mes parents peut-être. Et justement, ce rapport à Facebook, à Instagram, etc., tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que, pareil, au niveau du physique, est-ce que vous pensez que la pression était moindre à leur génération? Et comment quel regard vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous faites attention? Vous avez peur de vieillir? Qu'est-ce que vous faites pour... Alors oui, j'ai peur de vieillir dans le sens, bien évidemment, dans le sens où en plus j'ai 30 ans, je suis encore pas mariée, j'ai pas d'enfant, enfin tout ça c'est des rêves de petite fille, donc forcément je me dis ma cocotte, là il y a le temps qui passe, voilà, il va falloir que tu t'y mettes, donc évidemment que j'ai un petit peu cette peur de vieillir dans le sens où je me dis j'ai encore pas accompli tout ce que je voulais accomplir, parce que mon but premier, effectivement, mis à part le professionnel, de m'épanouir professionnellement, j'ai aussi envie de m'épanouir personnellement et de créer ma famille. Pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus important à mes yeux. Donc oui, le temps qui passe me fait un petit peu peur. Mais je me dis que voilà, je suis sur la bonne lancée, donc step by step. Très bien. Est-ce que vous croyez... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. C'était parfait. Okay. C'était parfait, Capucine. On valide. Est-ce que vous croyez au destin, au hasard? Oui. Je crois vachement au destin. D'ailleurs, le destin me permet d'avancer. Pour moi, il n'y a rien au hasard. C'est les gens qu'on rencontre, c'est le destin. Pour moi, c'est tracé. Pour moi, alors c'est compliqué d'expliquer... Il y a ça, puis mais on vous suit tous un peu, on suit tous votre carrière, il y a aussi quand même du travail. Bien sûr, non, mais voilà, évidemment, bien sûr qu'il y a du travail, j'aurais pu choisir la facilité. Aujourd'hui, je pourrais gagner énormément d'argent en choisissant la facilité, sauf que moi, je me plais pas dans la facilité. J'ai toujours besoin de me surpasser, de prouver aux autres et de me prouver à moi-même que... Et puis de faire des choix de carrière aussi. Ouais, c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai fait des choix où j'aurais pu choisir la facilité, continuer ce que je faisais avant, faire énormément de placements de produits et aujourd'hui gagner des sommes astronomiques. Vous devez être consciente que le théâtre, c'est pas avec ça que... voilà. Pas qu'avec ça. Mais en tout cas, ça vous porte, j'ai l'impression. Ça me nourrit intérieurement, donc ça me nourrit pas forcément extérieurement parce que c'est pas super bien payé, mais ça me nourrit intérieurement. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde, voilà. Alors, on va revenir sur les signes. Alors, je me perds. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous partager comme ça un signe qui vous serait arrivé, où vous avez dit « Ah, quand même, là, on m'envoie un signe ». Déjà, il y en a plusieurs. Il y a des signes positifs, puis il y a des signes négatifs qui après se transforment en positifs. Donc les signes positifs, il y en a eu plusieurs. Tout ce qui s'est passé de bien dans ma vie, pour moi, c'est des signes. Comme je vous dis, la personne qui n'est plus là, pour moi, m'envoie des signes et c'est ma bonne étoile en fait. Donc je crois vachement en ça.
Et il y a des comment vous mauvais les signes aussi. percevez en fait? Est-ce que quand vous dites la personne qui n'est plus là, Ah mais est-ce ça que, m'aide complètement. non, non, mais je veux dire, il vous envoie, je sais pas, de la lumière, des fleurs, des plumes. Il m'envoie des choses que je c'est- garderai pour moi parce Ouais. que après voilà, mais pas que. Enfin en fait, voilà, c'est très difficile d'expliquer, hein, mais je crois en tout ça. Enfin, je crois vachement au destin et je crois à la bonne étoile. Je pense qu'on a tous une bonne étoile et qu'il faut juste savoir la rendre, cette bonne étoile, pour qu'elle continue à nous donner des choses bien. Et après, effectivement, pour moi, on nous met aussi parfois des choses un petit peu mauvaises qui peuvent nous endurcir. Et au final, on se dit, heureusement que j'ai vécu ça, ça m'a endurci et ça me permet maintenant d'être plus forte. Voilà. Et alors, donc Vivre FM est une radio qui est engagée envers le handicap, envers toutes les causes. On défend la différence et puis on représente différentes associations. Est-ce que vous, Capucine, vous êtes marraine d'une association? Oui, je suis marraine de l'association Sourire d'enfants. Donc ça permet d'aider les enfants malades, la famille aussi des enfants malades qui sont hospitalisés par exemple à Paris, qui n'habitent pas à Paris et qui ont besoin d'être à côté de leur enfant pour suivre leurs soins mais qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser le rêve d'enfants qui malheureusement vont nous quitter trop tôt, donc de réaliser leur dernier rêve. Et vous avez été confrontée à ces enfants? Vous êtes, Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis allée les voir. Parfois, là, avec le Covid, ça a été compliqué Oui, de sûr. se rassembler, tout ça. Puis c'est des personnes qui sont de base un petit peu faibles, donc surtout pas prendre le risque. En plus, je l'ai eu 2 fois, hein, donc c'est que je suis sujette au Covid, donc je vais éviter d'aller le transmettre. Mais oui, bien sûr. Et pourquoi avoir choisi cette association, Capucine? Parce que j'aime trop les enfants. Moi, depuis toute petite, mon rêve, c'est d'être maman. Dès qu'il y a un enfant ou un bébé autour de moi, je suis hyper sensible à ça. Donc, j'aurais pu en choisir d'autres parce que je suis sensible sur plein d'autres sujets. Mais les enfants, c'est vraiment... Et puis me dire que ça peut arriver, ce genre de choses, ça peut arriver à des enfants. C'est là aussi où je me remets en question en me disant, est-ce que vraiment il y a une bonne étoile de temps en temps? Parce que pour moi, je me dis aussi, comment c'est possible de donner ce sort-là à un enfant si vraiment il y a des bonnes étoiles? Donc c'est pour ça que je suis un peu... Vous êtes une bonne étoile d'être là pour eux aussi. Non, j'espère. En tout cas, s'ils le prennent comme ça, j'espère. Mais voilà, c'est vrai que j'ai participé à des émissions de télé spécialement pour ça. Alors je sais, on va dire souvent, oui, ils prennent les associations comme excuse, tout ça. Moi, vraiment, c'est une petite association que j'ai trouvée moi-même. Je me suis battue parce qu'en général, les associations dans les chaînes télé, tout ça, elles sont cadrées. Il y a des associations qu'il faut passer en priorité. Moi, c'est simple, j'ai dit, si vous ne validez pas mon association, parce qu'à la base, ils ne l'avaient pas validée, elle n'était pas assez populaire, je ne participe pas. Et donc, au final, ils l'ont accepté. Ça leur a permis de remporter 25 000 €. Et avec 25 000 €, on peut faire quand même pas mal de choses. Bien sûr. Donc, voilà, j'essaie vraiment de me battre à chaque fois pour intégrer mon association. Et s'ils ne veulent pas, je ne fais pas. Bravo, bravo Capucine. Quel message vous aimeriez transmettre à nos auditeurs qui nous écoutent sur Vivre FM et aussi sur les réseaux sociaux? Et nous parler de cette pièce. Venez voir la pièce, le Switch, pour passer un bon moment, pour vous détendre, pour nous rencontrer, pourquoi pas après la pièce. Voilà, ça va être vraiment un bon moment. Nous, on s'éclate aux répétitions. C'est que de la rigolade et vraiment, on est là pour détendre les gens. C'est un moment où on est tous dans notre bulle et voilà. Et venez sourire en venant regarder. Et puis voir votre jeu de comédienne qui est excellent. On ne sait pas. Si, moi je vous ai vu avant, ailleurs. Merci, c'est gentil. J'aurais pas la prétention de dire ça, mais les compliments, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Capucine. Merci. Merci.